Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des cheveux. Pourquoi certains cheveux frisent et d'autres pas? La génétique, oui, on s'en doute. Mais encore, le cheveu frisé ressemble-t-il aux cheveux lisses quand on le regarde au microscope? Pourquoi certaines personnes ont tendance à friser quand il pleut ou que l'air est humide? Plein de questions. Voici les réponses avec Marie-Lise Hamelin. Pourquoi des cheveux frisent? D'abord, il faut revenir à la base. C'est quoi un cheveu? C'est une excroissance du corps comme les poils ou les ongles qui est composée principalement de kératine. Alors, il se divise en deux parties, une partie qui est vivante, une partie qui est morte. La partie vivante, elle est invisible à nos yeux. C'est la racine ou le bulbe sous-cutané ou le follicule pileux, plus précisément. Ce qu'on voit, nous, là, et qu'on appelle le cheveu, c'est la tige capillaire qui est biologiquement morte, comme tout poil. Et oui, nos cheveux sont de la matière morte. Et ils prennent naissance dans les follicules pileux. Ce sont des cavités sous-cutanées sous la peau de notre crâne. Et le follicule pileux produit le poil ou le cheveu en assemblant des cellules. Et ce procédé-là se nomme kératinisation. Mais alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a les cheveux droits, vagués, bouclés, frisés ou crépus? C'est la génétique qui détermine à 85% la forme de nos follicules pileux et la configuration des fibres de kératine, autrement dit, la texture et l'allure de nos cheveux. Chez les gens qui ont les cheveux naturellement bouclés, les follicules pileux sont de forme ovale ou asymétrique, contrairement aux follicules pileux bien ronds des personnes ayant les cheveux droits. Tout réside donc dans l'incurvation des racines capillaires. Donc, on sait que si le cheveu qui sort d'un follicule pileux ovale ou asymétrique pousse bouclé, il faut savoir aussi que plus la forme du dit follicule est aplatie ou asymétrique et plus on va friser. C'est parce que dans ce cas-là, il y a un déséquilibre qui s'installe et la kératine a tendance à s'accumuler du côté concave de la tige capillaire. C'est ce qui donne le bord intérieur de la boucle. Mais je vous entends déjà me demander, au fait, c'est quoi la kératine? C'est une protéine qui est composée d'acides aminés. Et ces acides aminés-là sont reliés entre eux et s'entrelacent. Ils collent ensemble grâce à l'hydrogène et l'oxygène. Dans le cas des cheveux droits, beaucoup moins secs que les cheveux frisés, l'hydrogène contenu dans la kératine se lie aux atomes d'oxygène de l'eau. Les chaînes d'acides aminés de la kératine sont alors étirées, contrairement aux cheveux frisés. Et c'est ce qui donne un cheveu plus robuste, plus solide, bien hydraté et droit. Parlant d'eau, vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi certains cheveux se mettent à frisoter davantage sous la pluie, parfois même des crinières qui sont à peine bouclées par temps sec. C'est parce que les cheveux réagissent à l'humidité. C'est une réaction chimique et c'est la faute à la kératine, encore elle, et à ces fameux acides aminés. Ceux-ci doivent leur cohésion aux liaisons entre les atomes d'hydrogène, mais en présence d'eau, ils vont préférer se lier avec les atomes d'oxygène. Et ça déséquilibre complètement la structure de la kératine. Ça vient donc renforcer la nature du cheveu telle que dictée par le follicule pileux. En clair, les cheveux ondulés ou naturellement bouclés vont se mettre à friser davantage sous la pluie, tandis que ceux naturellement raides vont s'aplatir encore plus. Un dernier point sur la fragilité alléguée des cheveux frisés. Mythe ou réalité? Réalité. Pour ce qui est des cheveux frisés et crépus, chaque boucle ou ondulation représente un point de casse potentiel. Sans compter que ce type de cheveux pousse dans un cuir chevelu fabriquant peu de sébum, alors il est particulièrement sec. Ce type de cheveux est donc très fragile, en plus d'être fin, et peu profondément implanté dans l'épiderme. Résultat, il est souvent fourchu, il faut le couper régulièrement, et il a plus tendance à tomber. Le pire dans tout ça, c'est que entre les défrisages chimiques,
les lissages au fer et le tissage en tresse souvent très très serré, les crinières frisées et crépues sont certainement celles qui subissent le plus d'outrages. Alors la chose à retenir, il est souhaitable de laisser vos cheveux être vos cheveux au naturel. On peut pas tout avoir dans la vie, contrairement à ce que la publicité véhicule. On a soit un cheveu fort, hydraté, raide, soit un cheveu sec, fragile, mais magnifiquement bouclé. À chacun ses avantages, ou comme disait l'autre, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais, parler aux personnes qui en ont pas, ou plus, justement, des cheveux. Et puis, même si les critères de beauté très eurocentristes qui ont tendance à favoriser les cheveux lisses au détriment des autres types de cheveux sont encore très tenaces, on voit de plus en plus de belles têtes frisées mises en valeur dans les publicités, dans les magazines de mode. Cette diversité capillaire qui se voit de plus en plus est rafraîchissante pour les yeux et pour les cuirs chevelus. Merci Marie-Lise Hamelin. C'était en 5 minutes.